j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et du coup je vous retrouve pour la vidéo sur les nouveautés de la semaine. On va voir ensemble un petit peu ce qui est sorti cette semaine en sachant que, encore une fois, il y a quand même pas mal de produits qui sont sortis. Cette semaine je trouve qu'on a eu plus de produits intéressants qui ont été annoncés que les semaines passées. Vous allez enfin voir une vidéo dans laquelle je dis quand même que j'ai mis quelque chose dans ce que je vais vous présenter. Ce qui est très rare, ne nous mentons pas. Mais il y a quelques trucs que j'ai commandés et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Bon, du coup je vais me décaler de ce côté puis je vous mettrai les images ici. Je crois que c'est le même endroit que la dernière fois. Et on va commencer du coup avec la première annonce qui a été faite. Et en fait c'est l'annonce de la collection de Mac X Li Ning. Donc c'est quelqu'un que je connais pas. En fait il me semble que c'est une collection qui est exclue à Mac Asie, je pense, parce que je vous en avais parlé notamment de l'highlighter dans la dernière vidéo, je crois que c'est. Et là apparemment il y a toute une collection qui va être faite autour. Donc dans la collection vous avez plusieurs palettes Nine Pan, vous en avez deux. Vous en avez une qui est dans les teintes un petit peu plus chaudes et une dans les teintes un petit peu plus froides. Vous aurez également un blush, 3 rouges à lèvres et un highlighter. Au niveau des teintes, c'est pas des teintes qui sont nouvelles, c'est des teintes qui existent déjà comme MAC aime beaucoup nous faire. Ça c'est un truc que je trouve dommage chez MAC, je vous en avais déjà parlé, mais le fait qu'on ait très rarement de nouvelles teintes, par exemple de rouge à lèvres, je trouve ça vraiment dommage parce que franchement, voilà, si vous avez admettons le Ruby Woo classique, ben, ça vous bloque en fait sur plein d'autres collections, notamment par exemple la collection Cacao Talk, il y a le Ruby Woo dedans. Moi j'ai déjà le Ruby Woo donc je vais pas racheter le Ruby Woo juste parce que il est dans un nouveau packaging quoi, donc ça je trouve ça vraiment dommage. Après la collection elle reste jolie, l'highlighter pour moi de toute manière il est vraiment magnifique. Le blush duo moi je trouve pas ça super bien, bon après c'est chacun son opinion. Les rouges à lèvres comme je vous dis c'est des teintes qui existent déjà donc pas pour moi. Et les deux mini palettes, je trouve que la palette à teinte chaude elle est vraiment magnifique, la palette à teinte froide je la trouve pas laide mais c'est pas non plus un gros coup de cœur, mais vraiment la palette à ton chaud est très belle. Après j'achèterai rien de tout ça parce que bon bah déjà ça sort qu'en Asie, mais voilà, j'ai pas non plus un énorme coup de cœur, ce n'est peut-être pour l'highlighter mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est. La marque BYS a teasé la sortie de nouveaux produits, notamment un fond de teint anti-acné qu'ils nous vendent mais du coup comme anti-acné. Je sais pas ce qu'il peut donner en termes de prix, on n'a pas de prix. Par contre je trouve qu'au niveau des teintes c'est vraiment très restreint, on a je crois quelque chose comme 5 teintes. C'est pas énorme pour... bon après ça reste une petite marque donc c'est peut-être aussi pour ça, mais je trouve quand même que c'est pas énorme. Ensuite ils nous ont vendu également un mascara futuristique, je sais pas trop ce qu'ils appellent. Peut-être que celui-ci doit donner sûrement de la longueur je pense. À voir. Après voilà, c'est pas des produits qui sont extrêmement chers, mais je pars du principe que c'est pas parce qu'un produit doit être pas cher qu'il doit pas être bien. Et ensuite on a également la nouvelle palette qui s'appelle la palette Foiled, et en fait c'est une palette qui est composée uniquement de teintes irisées de ce que je peux voir. C'est pas une collection qui moi personnellement me tente plus que ça. La palette elle est jolie mais ça reste des fards à effet, donc je trouve que les palettes où c'est qu'il y a que des fards à effet à l'intérieur c'est très compliqué de travailler avec parce que ça nécessite, enfin moi j'ai besoin en tout cas quand je fais des make-up d'avoir au moins un mat dans mon make-up pour pouvoir notamment faire le creux de paupière. Je trouve que c'est l'essentiel en fait, et quand il y a des palettes qui sont que palettes à effet, je trouve que c'est trop compliqué de travailler avec. Là en plus de ça c'est des couleurs que je dois probablement déjà avoir dans ma collection dans différentes palettes puisque j'ai quand même pas mal de palettes. Donc non, moi ces trois produits là ne m'intéressent pas plus que ça, mais du coup sachez que pour ceux qui aiment bien la marque il va y avoir du coup ces nouveaux produits qui seront disponibles. La marque LA Girl a annoncé la sortie de différents petits crayons pastel, donc ils appellent ça liner. De ce que je vois moi c'est surtout, vous savez, les crayons rétractables comme je vous expliquais la dernière fois de House Laboratories, qui a proposé en fait des crayons eyeliner qu'ils appellent, tout simplement parce que c'est des crayons gras que vous pouvez estomper pour pouvoir faire un trait d'eyeliner. Et là en fait ce sont des crayons pastel, donc je les trouve assez jolis en sachant qu'ils coûteront 4,99$ unité, ce qui n'est vraiment pas très cher. Vous avez du coup un rose, vous avez un jaune, un vert, un bleu, un violet et une sorte de blanc. Pourquoi pas tester franchement, parce qu'ils sont vraiment super sympas. J'aime beaucoup le violet, j'aime bien le bleu aussi, le jaune et le rose. Peut-être, si jamais je les trouve, je sais pas si Make Beauty vend la marque LA Girl, mais je crois que oui. Si éventuellement peut-être ils sortent sur le site, je les testerai parce que je trouve quand même que c'est assez sympa. Et moi en termes de crayons, j'ai pas de crayon pastel, j'en ai vraiment aucun. Je sais que Colourpop en fait, mais ça me fait chier en fait de commander juste pour un crayon pastel honnêtement. Donc pourquoi pas tester, ouais, si jamais Make Beauty vient à les sortir. Une des stars de cette vidéo parce que elle a été annoncée lundi, je crois que c'est, et depuis qu'elle est sortie franchement on fait que en entendre parler. Plus en mal qu'en bien quand même, je vais pas vous mentir. Donc c'est la Naughty Nude Eyeshadow Palette de chez Huda Beauty. C'est une palette qui est composée du coup de 8 Velvet Soft Matte, 8
métallique ultra pigmenté, 3 mini révélateurs en marbre, un hypnotique marbre cream et un fard qui a beaucoup fait parler. C'est une sorte de fard avec comme des petites boules dessus et en fait c'est censé être un fard extrêmement lumineux. Alors, en swatch elle est vraiment magnifique, vraiment cette palette là moi personnellement je la trouve très jolie. Je vous avais dit qu'il y aurait du rouge à l'intérieur, on a du rouge à l'intérieur mais c'est du rouge un petit peu plus vin quoi, genre la deuxième couleur, je crois que c'est en haut ou en bas. Non, l'avant-dernière couleur en bas, c'est vraiment un très beau rouge. Après, je suis d'accord sur le fait qu'elle ressemble beaucoup à la Nude. Moi, j'ai la Nude et j'en suis pas spécialement super contente parce que avec du recul, je trouve que les fards sont vraiment secs. Les fards mat sont ultra secs. Les fards marbrés un petit peu sont super intéressants par contre. Enfin, c'est des fards perlés, c'est pas des fards marbrés. Ils sont très intéressants à travailler, mais aujourd'hui, par exemple, on peut les retrouver, ce type de fard là chez Essence pour 2,99 unités, donc c'est pas très cher. Et je regrette un petit peu d'avoir dépensé 48 € dans une palette comme celle-ci parce que finalement je m'en sers pas tant que ça. Là celle-ci est vendue 69 € je crois il me semble parce qu'elle est sortie chez Sephora hier. Je sais pas, moi celle-ci elle me plaît beaucoup. Après je sais que Beauty Glaze par exemple va faire une dupe. Donc je vais attendre le dupe de Beauty Glaze comme je l'avais attendu le dupe de la rétrograde que j'aime trop. Parce que pour moi 67 € c'est un petit peu cher. Je trouve que la qualité des grandes palettes chez Huda est pas aussi bien que celle des petites palettes en fait. Moi je suis vraiment très fan des fards des petites palettes de chez Huda. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est mes fards préférés, j'adore les travailler. Ils sont vraiment magnifiques. Mais là pour le coup 69 € pour une palette comme ça me fait vraiment chier. Donc moi je l'achèterai pas. Mais voilà, sachez qu'elle est déjà disponible. C'est dommage parce que franchement elle est vraiment intéressante, mais je trouve que c'est vraiment trop cher quoi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce que je vais vous dire sur cette palette. C'est la palette qui s'appelle The Child, tout simplement. Et c'est la nouvelle palette de Colourpop qui coûte 16 $. Alors honnêtement, quand je l'ai vue, moi je suis pas du tout fan de Star Wars, j'en ai vu aucun. Je connais Baby Yoda évidemment parce qu'il a tourné quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu la palette, je me suis dit, il me la faut. Elle est vraiment trop belle. Alors déjà, le packaging, je le trouve vraiment super mignon. On a vraiment une sorte de dessin assez mignon. Enfin, j'adore sa bouille, vraiment. Et au niveau des teintes, c'est des teintes vertes, kaki. Enfin, c'est des teintes que j'aime beaucoup, que on pouvait notamment retrouver. C'est en fait une sorte de mélange entre la mint et la green qu'ils avaient fait. Je sais plus comment elle s'appelle, franchement, j'ai plus les noms. Mais elle est vraiment super jolie, donc je l'ai commandée. Je suis restée jeudi pile à la sortie. Je pensais qu'il allait y avoir rupture de stock et finalement il n'y a pas eu rupture de stock, donc écoutez, tant mieux. Mais elle est vraiment trop belle, j'ai trop hâte de la recevoir et du coup quand je la recevrai je vous ferai des make-up avec parce que franchement j'adore les couleurs. Et j'ai hâte de voir un petit peu la texture parce qu'il y a un fard. C'est le dernier fard de la deuxième rangée. Je sais pas si c'est des paillettes ou si c'est un fard lumineux. J'en ai absolument aucune idée mais j'ai vraiment trop hâte de la recevoir et de pouvoir jouer avec. Et puis le packaging il est juste trop adorable quoi, donc forcément. C'est sûr, moi je me fais toujours avoir par les packaging réellement, donc voilà. Du coup je l'ai commandé puis vous la verrez prochainement sur la chaîne. Morphe a annoncé une collaboration avec Nikita Dragun, je sais pas si vous la connaissez, c'est une influenceuse qui a sa propre marque depuis quelques années je crois. Et du coup en fait avec cette collaboration-ci, Morphe a décidé du coup de vendre la marque de Nikita sur son store, ce qui est vraiment trop bien parce que moi j'avais beaucoup envie de tester les produits lèvres de sa marque, sauf que c'était trop compliqué, il fallait acheter sur son site officiel, douane, enfin vous connaissez. Donc là le truc c'est que on va avoir du coup cette collaboration-ci avec une partie Morphe, une partie de sa marque à elle qui restera disponible du coup je pense sur le site par la suite. Et du coup la palette moi je la trouve pas, enfin, c'est pas que je la trouve pas bien, mais c'est pas une palette qui m'attire énormément dans le sens où c'est qu'il y a quand même pas mal de il y a quand même pas mal de couleurs différentes, mais par exemple en la voyant là il me manque un jaune, il me manque un orangé, très orangé, un petit peu comme j'ai mis en creux de paupière aujourd'hui. Il me manque des trucs, c'est pas une palette qui fait vivre mon cœur personnellement, même si c'est Nikita du coup je l'achèterai pas. Ensuite on aura des petits pinceaux dans la collection, bon les pinceaux Morphe sont très bien, après je les ai jamais achetés en kit parce que je trouve que c'est quand même assez cher et que souvent dans les kits en fait on se sert pas de tous. Moi j'ai un pinceau Morphe, c'est celui-ci, c'est le M562 qui est vraiment très bien. Et j'aimerais en acheter d'autres mais en fait si vous voulez j'ai déjà beaucoup de pinceaux et vraiment les pinceaux qui me manquent c'est vraiment des pinceaux, notamment si je trouve j'ai un pinceau comme ça qui est en fait un pinceau creux de paupière qui commence vraiment à partir en cacahuète, donc il faut que je le change. Et j'en ai un Sigma aussi à changer, c'est celui-ci, c'est le
E45. Voilà, faut que je les change ces deux là, mais j'ai vraiment besoin en fait de changer que 2 pinceaux, donc ça vaut pas le coup pour moi d'acheter des kits quand on a déjà ce qu'on a quoi, qu'on n'a pas besoin de plus. Après comme je vous ai dit, vous aurez différents produits de la marque Nikita en fait. Il y a notamment sa palette de, je crois que c'est une palette de highlighting, la petite palette avec les 2 cœurs, des produits pour les lèvres, vous avez un liner je crois, et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. En termes de prix du coup la palette sera à 30 $, le set de pinceaux sera à 20 $. Et puis après les produits de Nikita seront à 18 $, les rouges à lèvres mat. Les mini trios de 3 mini gloss seront à 25 $. La Transformation Face Powder, donc c'est la palette avec les 2 petits cœurs, coûtera 35 $. Et le eyeliner coûtera 18 $, en sachant que le eyeliner est un nouveau produit. Faut pas que ce soit si cher que ça en vrai. Maintenant je pense qu'elle sera soldée d'ici quelques temps. Donc je vais attendre pour les pinceaux peut-être, parce que du coup 20 $, c'est pas très cher en sachant que vous en avez 7. À voir, mais du coup j'aimerais beaucoup tester les produits pour les lèvres, notamment du coup les liquid matte de Nikita, et aussi du coup peut-être les pinceaux à voir dans le futur. Bon, ça c'est une marque, vous savez, je vous en parle assez souvent, je trouve qu'elle est assez fun, mais jamais, enfin je pense jamais craquer pour ça parce que je trouve que c'est surtout très gadget. C'est la marque Glamlite qui a décidé de sortir une nouvelle palette qui s'appelle la Burger Slider Palette, qui coûte 18 $, donc c'est pas très cher, mais à l'intérieur c'est vraiment un 9 pan, donc vous n'avez pas beaucoup de couleurs. Puis au niveau des couleurs, du coup vous avez énormément de teintes chaudes, donc notamment du orangé, du rouge, vous avez un marronné également, mais vous avez aussi du froid avec des bleus et des verts. Je trouve pas que l'harmonie en fait corresponde plus que ça au thème du burger, puisque on a du bleu qui sort de nulle part. Je trouve quand même que l'idée est assez bien, et c'est vrai que moi personnellement j'adore la marque Glamlite justement pour leur packaging qui sont assez imposants et assez intéressants. Et ils ont déjà fait un tacos, ils ont déjà fait des glaces dérivées en fait de la nourriture. Moi ça m'intéresse pas plus que ça. Après je trouve l'idée sympa, mais je sais pas, je me dis, imagine à ranger ça, comment ça doit être. Déjà là, moi j'ai mes palettes ici, c'est un enfer. On est vraiment là, il faut que je fasse du tri parce que j'ai plus de place du tout. Alors imaginez si j'ai une palette burger comme ça, à ranger. Je peux pas ranger ça. Et puis même au niveau des couleurs, moi ça me plaît pas plus que ça. Après les swatchs sont jolis et tout, mais je suis pas non plus en mode oh mon dieu il me la faut, comme par exemple j'ai été avec la palette Colourpop quoi. La marque CoverFX a annoncé la sortie de la Custom Enhancer palette. C'est franchement, j'espère que vous kiffez mon anglais. Et en fait c'est une palette pour le teint avec à l'intérieur 3 teintes. Alors je trouve que elle est pas... En fait il montre qu'elle va à toutes les carnations, mais c'est parce qu'en fait une teinte va à chaque carnation, j'ai l'impression. Parce que moi clairement si j'utilise ces teintes sur moi ça va pas bien sortir. Je le sais d'avance en fait, ça se voit. C'est dommage, j'aurais peut-être plus vu moi personnellement une palette où c'est que il fasse l'emballage en fait, et où c'est qu'on puisse mettre à l'intérieur du coup vraiment les teintes qu'on veut. Là ça aurait plus été custom, parce que là ils appellent ça custom, mais en fait finalement ça custom rien du tout. Moi ça me plaît pas. 42 $ le produit. J'aime pas, et je trouve que c'est dommage d'appeler ça genre custom alors que c'est pas du tout custom quoi. Enfin vraiment enfin, on l'a attendu, la collaboration de Disney avec Make Up Revolution. Alors, je trouve que la collaboration est très bien, les produits sont pas mauvais. On a les palettes qui sont à 16,99 €, on a les highlighters qui sont à 8,99 €, on a les lip toppers à 5,99 € et les fossiles à 8,99 €. Alors en termes de collab du coup on a Cendrillon, on a Tiana et on a Belle. Donc les packagings sont jolis. Moi les fossiles je les trouve vraiment super bien. Après 8,99 € pour des fossiles je trouve que c'est encore un peu cher. Les palettes je les trouve, les parties, en tout cas la partie blush highlighter des palettes je les trouve bien. J'aime beaucoup notamment le côté en fait palette pour le teint de Cendrillon, j'aime beaucoup, et j'aime également beaucoup celui de Belle. Le problème avec celle de Tiana c'est qu'elle est un petit peu foncée pour moi. On a le blush rouge par contre. Et au niveau des teintes en fait qui sont sélectionnées dans les palettes, ouais ça peut aller. Les highlighters je les trouve jolis, bon sauf celui de Tiana évidemment parce qu'il est encore trop foncé pour moi, mais je pense que c'est normal hein. Ils ont voulu essayer d'adapter un petit peu à toutes les carnations de peau. Les fossiles j'aime beaucoup, je sais pas si je vous l'ai dit, celui de Cendrillon et celui de Belle. Au niveau des lip toppers j'en ai pas spécialement qui me plaisent plus que ça. Voilà, la collaboration est sympa, les prix ça va, mais moi je vais vraiment attendre que ce soit en promo parce que j'imagine bien que tout ne va pas partir et qu'il y aura peut-être une promo plus tard. Pourquoi pas, s'il y a une promo du coup prendre les fossiles, les highlighters qui me plaisent,
et peut-être une palette. Genre la palette de Belle, elle me plaît bien. En promo, elle me plairait bien. Là, au prix ferme, enfin au prix normal, elle me plaît pas trop. Mais au prix en promo, peut-être que oui. Juvia's Place a annoncé la sortie d'une nouvelle palette. En fait, c'est la palette pour leur collection de Noël et c'est la Wahala 2. Donc apparemment, il y a eu une première palette. Voilà, je sais pas du tout parce qu'en fait, c'est pas Juvia's Place, c'est pas une marque que j'utilise plus que ça ou même qui me tente plus que ça, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque que je trouve très intéressante. En termes de prix on est sur 38 € donc c'est pas très cher non plus parce que vous avez vraiment beaucoup de teintes. Je sais pas si c'est noté combien il y a de teintes, il y en a 30 donc franchement ça fait même pas, ça fait un peu plus de 1 € par teinte donc c'est vraiment pas très cher et j'ai jamais eu ce truc pour Juvia's Place mais en tout cas la palette est vraiment très jolie, majoritairement bleue quand même. Il y a un phare, le deuxième phare de la première ligne et le troisième phare de la deuxième ligne, ils sont trop beaux. C'est comme des paillettes je pense le deuxième, enfin bref je trouve ça vraiment joli. Et voilà, moi je craquerai pas mais je trouve qu'elle est quand même vraiment très bien et le rapport qualité-prix est quand même assez fou. On revient avec Makeup Revolution qui a annoncé une partie 2 de leur collaboration avec Friend. La première partie je l'avais pas trouvée, franchement je l'avais vraiment pas trouvée ouf, je sais pas si vous en rappelez, je vous en avais parlé il y a quelques vidéos. Bah là ça reste pareil quoi, enfin je trouve que les packagings sont assez cool parce que du coup ils ont fait des packagings que je trouve mieux que les premiers en tout cas, ils sont un petit peu plus recherchés et tout, vous avez un taxi, vous avez un miroir et puis vous avez une tasse et vous avez aussi une sorte de crabe, une écrevisse, je sais pas trop ce que c'est. Au niveau des teintes c'est pas... Il y en a, si peut-être celle avec l'écrevisse parce que c'est des teintes assez chaudes, j'aime assez bien. Mais voilà, moi je suis pas fan de Friend donc je pense pas que ce soit moi non plus que ça vise personnellement. Au niveau des prix, on sera sur du 25 $ chaque palette donc je trouve que c'est quand même assez élevé pour du Révolution. Mais moi non, pas plus que ça. La semaine dernière je vous avais parlé de la collaboration, enfin la collection de Colourpop qui s'appelle Dark Bloom, je crois, il me semble qu'elle s'appelle la collection, je sais plus. En tout cas vous avez 3 palettes à l'intérieur, vous savez, vous avez les 3 palettes que je vous avais présentées la dernière fois, mais vous avez aussi des produits pour les lèvres et vous avez des blushs. Et je vous avais dit que justement cette collaboration-ci, enfin cette collection Colourpop, elle devait sortir uniquement chez Ulta. Apparemment, je sais pas comment ça s'est passé, il y a des gens qui ont eu des informations d'autres noms et tout, et finalement elle est sortie sur le site. Donc de ce que j'ai pu comprendre à l'heure actuelle, c'est que chez Ulta étaient juste prévus les 3 palettes et les produits pour les lèvres, et ensuite chez Colourpop, en fait toute la collection est sortie et ils ont rajouté des produits pour les lèvres. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Voilà, vous avez les palettes qui sont disponibles sur le site, ça revient toujours à la même chose. Les palettes je les trouve pas ouf, les blushs ils sont assez jolis, j'aime bien en fait le blush qui est un petit peu violine, l'autre il est trop clair. Et au niveau des duos pour les lèvres, pas plus que ça. Kimchi, again, a annoncé la sortie, alors c'est un highlighter je crois, enfin c'est un highlighter, ça se voit que c'est un highlighter mais... J'aime trop. 20 $, hein, il est déjà disponible sur le site de Boozy Shop. Je l'ai mis au panier, puis je l'ai enlevé. Puis je l'ai remis, puis je l'ai enlevé. Et puis j'ai fait ça vraiment pendant un moment. Il est vraiment beau. Vraiment très beau. J'adore. Belt Cosmetics a annoncé la sortie de leur collection d'Halloween. Oui, vraiment, à la fin du mois d'octobre. Du coup ils ont fait une collaboration avec Beetlejuice. Et bon, il y a plein de produits qui ont été annoncés. Là, à l'heure actuelle, moi sous les yeux, j'ai les palettes. Donc vous avez une palette qui est un petit peu plus verte et une palette qui est un petit peu plus rouge. La palette verte est sympa pour une palette de Halloween, puisque vous avez du coup les verts et vous avez les violets, ils sont assez jolis. Après la palette un petit peu plus dark qui du coup est dans les teintes rouges. Moi j'aime pas trop mais c'est vraiment un goût personnel là pour le coup parce qu'il y a du gris à l'intérieur. Avec le gris, moi vous savez je le travaille très rarement, j'aime pas trop ça. Mais vraiment la palette du verte là, elle est vraiment très jolie, moi personnellement j'aime beaucoup. Un petit peu de marque coréenne maintenant puisque on a eu l'annonce de la sortie de la collection automne-hiver, je pense qu'on peut dire, de Skin Food, qui nous a annoncé du coup la collection qui s'appelle Nut Cereal Collection. Et à l'intérieur du coup on a une petite palette qui est trop belle. C'est des teintes nude mais il y a des fards à effet à l'intérieur qui sont vraiment très intéressants je trouve, qui ont l'air extrêmement lumineux. On a également du coup des rouges à lèvres avec un rouge à lèvres rouge et un rouge à lèvres un petit peu plus nude qui est vraiment très joli également. Et on a des poudres, alors je pense que ça doit être peut-être des highlighters.
Mais ils ont pas l'air si lumineux que ça. Du coup je me demande si vraiment c'est des highlighters ou si c'est juste des poudres pour le visage. En tout cas la palette je la trouve vraiment très très bien. Skin Food au niveau du prix des palettes, eux ils la vendent 30 000 won, ce qui fait à peu près du 27 € si je me trompe pas. Après au niveau des rouges à lèvres ils les vendent 15 000 won, ce qui doit faire du 13 € à peu près. Je pense, j'espère que je suis pas à côté de la plaque. Et après pareil pour les poudres, c'est pareil, c'est 15 000 won, donc je pense que ça doit être aux alentours de 13 €. Je mettrai des corrections à l'écran si jamais je me trompe, mais je pense que ça doit être ça. La palette est sympa, c'est vrai que s'inspirer des noix et des céréales, je trouve ça très bien. Genre j'adore l'idée. C'est vrai que les cosmétiques coréens, je trouve qu'ils s'inspirent tellement de choses auxquelles les cosmétiques internationaux ne pensent pas spécialement. C'est vrai qu'aux États-Unis on a très rarement des collections sur la bouffe par exemple, alors qu'en vrai moi j'adore ça. Enfin, je sais que Skin Food, je vous en ai déjà parlé parce que justement ils jouent beaucoup avec les produits qu'on peut manger. Je vous avais dit notamment qu'ils avaient fait toute une collection sur la tomate que j'avais trouvé trop cool. Et quand j'avais voulu l'acheter, en fait tout était out of stock. Ils ont fait des collections, j'allais dire des collaborations. Des collections avocats, vous avez des collections salades aussi je crois. Enfin tout ça, ça n'existe plus je crois. Mais franchement j'adore l'idée de s'inspirer de la nourriture pour pouvoir faire des collections. Franchement j'adore. Après moi je craquerai pas parce que du coup au niveau de la palette je la trouve un petit peu chère. Au niveau des rouges à lèvres j'ai déjà l'équivalent donc voilà. Mais je trouve quand même que la collection est plutôt intéressante. Et tant qu'on est dans les cosmétiques coréens, je vais vous parler de la collection de Noël d'Etude House qui est composée de différents produits. Donc vous avez du coup deux petits duos pour les joues. Donc vous avez un highlighter et un blush. Vous avez deux duos pour les yeux, donc avec deux fards à paupières et vous avez deux rouges à lèvres différents. En termes de prix, les rouges à lèvres seront à 15 000 won, les palettes pour les yeux seront à 12 000 won et les duos pour les joues seront à 15 000 won. Et franchement j'aime beaucoup le duo pour les joues du haut, celui qui est un petit peu pêche avec un highlighter un petit peu plus chaud. Je le trouve vraiment très joli. Au niveau des duos pour les yeux, j'aime aussi beaucoup les couleurs qui sont proposées, c'est très basique mais c'est vraiment genre... j'adore. Et au niveau des rouges à lèvres, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme genre des rouges à lèvres glowy, un petit peu baume à lèvres teinté. C'est pas ce que moi je préfère personnellement, mais franchement cette collection je la trouve vraiment super mignonne. Et contrairement à la collection qu'ils ont fait l'année dernière, c'est un petit peu plus simple puisque l'année dernière ils avaient fait la collection Rudolph Coming to Town, je crois que c'était eux qui l'avaient fait et elle était beaucoup plus... elle était basée en fait sur Rudolph, donc elle était un petit peu plus extravagante. Là je la trouve vraiment super basique et tout, et franchement c'est vraiment super sympa. Pareil je craquerai pas parce que je pense qu'elle va être soldée en fait après Noël, donc voilà, je la prendrai peut-être à ce moment là, mais franchement je la trouve vraiment super sympa. La marque Spectrum a annoncé la sortie d'une nouvelle palette. Alors au niveau du nom, alors c'est la Pantherine palette, donc qui est inspirée des panthères. Et vous avez à l'intérieur 9 fards à paupières qui sont dans des teintes chaudes. Je trouve que la palette elle est vraiment super sympa. Après malheureusement c'est des teintes qu'on a déjà vues ailleurs, donc c'est pas très nouveau. C'est dommage parce que je pense que si on avait un petit peu bougé et changé un petit peu les sous-tons de certains fards, ça aurait pu être une très bonne palette. Au niveau des fards qui sont proposés, c'est des fards mat et des fards grisés, donc c'est très classique. Voilà, moi je trouve qu'elle a rien de spécial quoi en termes de prix. Est-ce que je peux voir le prix? À 29,99 livres, ce qui doit faire à peu près du 33 €. Je trouve qu'elle est un petit peu chère pour quelque chose aussi basique, donc personnellement je craquerai pas. Je fais un petit peu penser aux palettes Tarte en termes de format. On passe à la collection de Noël de Nabla qui du coup a été annoncée en plusieurs parties, donc je vais vous parler d'abord de la première partie, c'est-à-dire la grande palette qui a été annoncée. C'est une palette de nude qui a l'air quand même d'avoir des fards à effet assez impressionnants. Je vois notamment là le deuxième, on dirait qu'en fait c'est un fard nude avec des reflets verts à l'intérieur. Après voilà, c'est une palette de nude. Est-ce que pour Noël, moi en tant que personne j'ai envie d'acheter des palettes nude? Pas tellement. Je pense que la partie de Noël c'est une partie où c'est que on a envie d'autre chose que du nude. Pour ma part, encore une fois ici je parle que pour moi, mais je la trouve un petit peu fade, contrairement en fait à la mini palette qu'ils ont annoncée qui en fait est une palette de glitter. Donc vous avez 4 glitters à l'intérieur. Au niveau du prix de la grande palette, je vais juste revenir là-dessus. On est sur du 39 $ pour la grande palette. Et au niveau de la petite, on est sur du 25 $. Mais c'est vraiment des glitters pressés en fait, qui sont vraiment très beaux. Vous avez un rouge, vous avez un doré, vous avez un rose et vous avez un rose gold. Et franchement, ils sont magnifiques ces petits glitters là. Après moi, j'achèterai pas parce que c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, les glitters. Le peu de glitters que j'ai dans mes palettes me suffisent amplement. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que la mini palette est plus intéressante que la grande. La marque Jason Wu
Beauty, qui est une marque dont je vous ai parlé la semaine dernière je crois, nous a annoncé déjà quelques rouges à lèvres et là on a enfin eu le visuel de la palette qui va sortir. C'est une palette qui est très automnale et qui en même temps est très printanière je trouve, parce qu'on peut retrouver des marrons comme on peut retrouver du kaki, mais également du rose très pâle. Elle est assez sympathique, c'est une palette Nine Pan. Après au niveau du prix, j'ai pas le prix. Là en la voyant elle me fait penser un petit peu aux palettes qu'on peut retrouver dans la marque coréenne 3CE. En fait c'est des palettes qui ont le même format et ça ressemble vraiment beaucoup aux palettes, enfin au design des palettes coréennes. C'est très classique mais en même temps j'aime beaucoup. Voilà, après ça dépendra le prix. Le problème c'est que j'ai un petit peu peur que ça soit cher, enfin cher, tout est relatif. Après parce que j'ai vu qu'ils s'étaient basés quand même sur les prix des mêmes produits que chez NYX, mais NYX ils ont des palettes comme ça qui sont assez chères quand même. La marque Juno Skin, c'est la marque de Juno & Co mais version skincare, a annoncé du coup la sortie de ces 3 premiers produits. Donc c'est des produits qui seront vendus à 14,50€ pour le Clean 10, 14,50€ pour le K No More Pore et 16,50€ pour le Face Calm. Le baume nettoyant en fait c'est celui qui est tout en bas, qui est un petit peu crème. Ensuite au dessus vous avez le No More Pore, donc c'est le masque contre les pores, et tout au dessus c'est le Face Calm Cannabis Sativa, donc du coup c'est le masque calmant pour les peaux irritées ou sensibles. Au niveau des prix, c'est vrai qu'ils avaient annoncé, que tous leurs produits allaient être en dessous de 20$, ce qui est quand même pas mal. Moi les masques j'en ai pas spécialement besoin à l'heure actuelle, j'en ai quelques-uns à vous présenter dans une prochaine vidéo, je vous en parle pas tout de suite, donc j'en ai pas besoin, mais je trouve quand même que vous avez vraiment pour un premier lancement 3 produits différents pour 3 types de peau différents et 3 utilisations différentes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis au niveau du prix, bon voilà, c'est un produit qui quand même normalement dure vraiment longtemps les masques, donc ça va, je trouve que c'est assez rentable. Une nouvelle marque fait son entrée dans le skincare et franchement je vous dis honnêtement j'aurais jamais pensé que ça arrive. C'est la marque P. Louise Skin. Alors P. Louise qui sort une marque de beauté, enfin de soins. J'y aurais pas spécialement pensé, mais écoutez ma foi, il y aura du coup un produit traitant pour la peau et les textures de la peau, et il y aura un produit pour les yeux qui aide à prévenir l'âge des yeux, donc une crème pour les yeux quoi, un petit peu liftante ou un truc comme ça en tout cas. Au niveau du prix, je sais pas combien ça peut valoir parce que P. Louise, autant je trouve que certains produits valent le coup et du coup sont pas très chers, autant je trouve quand même qu'il y en a certains qui sont vraiment abusés. Encore une fois, la question qui a à se poser à l'heure actuelle, et c'est la question que je me pose à chaque fois, est-ce qu'on a besoin de P. Louise pour ces produits là ou est-ce qu'on a déjà l'équivalent ailleurs moins cher? Voilà, la question c'est à vous de vous la poser et de voir en fonction de ce que vous recherchez. Moi personnellement ça m'intéressera pas. La nouvelle capsule collection de Sugar Pill qui est sortie pour Halloween. Alors ils l'ont sorti, je crois que c'est le 29, hein, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment en retard. Elle coûte 42$. Au niveau des couleurs qu'on retrouve à l'intérieur, on retrouve du rose, du violet, du bleu, du orange, du vert, du kaki un petit peu jaune. Je la trouve pas super jolie, moi après les capsules je les trouve vraiment pas jolies comme palette, je trouve qu'elles sont vraiment organisées bizarrement et on perd énormément de place en fait dans la palette du fait qu'il y ait des grands fards, des plus petits, un petit peu espacés d'une manière bizarre, donc moi personnellement je la trouve pas jolie. Et en termes de prix elle coûtera du coup 42$. Donc la collection de Noël de Makeup by Mario, donc, qui a été annoncée, c'est une marque qui est quand même relativement récente et je crois que c'est la première full collection qu'on a. Donc du coup vous avez une palette pour, comme elle avait fait Anastasia, vous savez, pour créer vos propres rouges à lèvres qui coûtera 60$. Vous avez 16 couleurs à l'intérieur. En termes de mini palettes, vous avez des quads qui coûteront 25$ unité. Au niveau des quads vous en avez 3. Vous avez un quad qui est un petit peu plus brun, vous avez un quad bleu, carrément bleu, et vous avez un qui est un petit peu plus violet avec du burgundy à l'intérieur. Le total, enfin le bundle en fait des 3 palettes coûtera 65$. Ensuite vous aurez des volumes lip gloss qui vont du coup vous pulper les lèvres à 22$ unité ou 55$ les 3. On a des Pro Pigment. Je trouve pas que ce soit, enfin par exemple la palette de rouge à lèvres qu'on peut mélanger, c'est quelque chose qui a déjà été fait en fait, donc je trouve pas que ce soit intéressant d'acheter ça. Au niveau des quads, je trouve qu'ils sont un petit peu chers pour ce que c'est, on est quand même sur du 25$ je crois, ouais, pour un quad avec 4 couleurs à l'intérieur, alors que chez Colourpop les quads comme ça vous pouvez vous les faire vous-même pour beaucoup moins cher. Et au niveau des lip gloss qui repulpent les lèvres, c'est quelque chose qui a été fait dans déjà beaucoup de marques, donc je trouve pas qu'on ait besoin de Makeup by Mario pour ça. La marque Lorac Pro a annoncé sa collection de Noël. Alors Lorac qui sont revenus de je ne sais où,
On en avait plus entendu parler d'eux depuis super longtemps et ils sont revenus. Donc vous aurez une palette, donc c'est la Vintage Glamour qui coûtera 29$, c'est une palette de nude comme ils ont l'habitude de faire. On sort pas de leurs habitudes, vraiment c'est dommage. Ensuite vous aurez la Lip Collection, donc vous aurez deux Lip Collection, vous aurez le nude et le premium, donc 18$ unité. Voilà, vous avez à l'intérieur du coup, je crois que c'est un gloss, un rouge à lèvres et un crayon pour les lèvres. Ensuite on aura le Hey Duo à 23$ avec à l'intérieur un mascara et un eyeliner. On aura le lip gloss Wardrobe, c'est très dur à dire, à 25$, où c'est qu'à l'intérieur vous avez du coup plein de lip gloss, et on aura le mascara duo à 23$. C'est pas des produits moi personnellement qui m'intéressent en termes de kit de Noël, je trouve qu'il y a mieux ailleurs, et pour le coup moi Lorac c'est vraiment pas une marque qui me donne envie, parce que je trouve qu'en fait ils restent vraiment trop dans ce qu'ils savent déjà faire et ils innovent genre vraiment jamais quoi. La marque Viseart a annoncé leur collection de Noël qui s'est fait en plusieurs parties, donc je vais vous présenter d'abord la première partie, ensuite la deuxième. Leur collection s'appelle Petit Four, donc c'est très mignon, et vous avez du coup une palette marron qui a été annoncée. Au niveau du nom, je sais pas comment elle s'appelle. Pareil pour le prix, j'ai pas spécialement de prix à vous donner. Elle est mignonne, voilà, c'est une palette, une palette avec 4 fards à l'intérieur, c'est pas incroyable non plus. J'ai jamais testé Viseart apparemment, ils sont vraiment super bien, mais pour le coup c'est un petit peu trop basique pour moi, et du coup la deuxième annonce qu'ils ont fait de leur collection c'est la même palette mais en fait en version rose. Petit four une framboise, elle s'appelle celle-ci. Et franchement elle est assez cute, mais voilà ça reste très basique. C'est des fards que j'ai probablement déjà ailleurs et j'ai vraiment pas besoin de Viseart pour ça. Après ceux qui aiment la marque, du coup je trouve que bah voilà, ça peut être intéressant pour vous si vous voulez des palettes, parce que je crois qu'elles sont vraiment petites les palettes Viseart pour emporter en voyage, elles sont super bien. Mais je trouve pas que ce soit non plus le truc innovateur au max quoi. La marque Dolce & Gabbana a voulu faire sa collection de Noël avec des Eye Shine Lip Lacquer en 7 teintes différentes. Donc c'est c'est pas des gloss, mais c'est vraiment genre des lacs à lèvres. C'est beaucoup plus épais qu'un gloss et du coup c'est beaucoup plus désagréable personnellement je trouve aussi à rester sur la bouche. Et on a également du coup des liquid highlighter et des kajal pour les yeux. C'est pas spécialement ce que j'aime moi personnellement. Ensuite vous avez aussi des lip plumpers en 3 teintes différentes. Non, moi ça me... Je trouve pas que... Enfin c'est Dolce & Gabbana quoi, ça va vraiment coûter bonbon pour rien quoi. Parce que ça c'est des produits qu'on retrouve ailleurs. Après les packagings sont beaux mais... Non, pas du tout. Je sais pas ce qu'ont eu les marques, mais elles ont vraiment toutes sorti leur collection d'Halloween fait Halloween, ce qui n'a absolument aucun sens. Bref, du coup il y a une collaboration entre Vidi Vici, je connais pas du tout cette marque-ci, avec Starbucks, et donc du coup ils ont sorti une mini collection qui est une collection avec à l'intérieur un lip balm, et vous avez aussi un fard à paupières à l'intérieur. C'est vraiment très petit, mais je sais pas pourquoi. En voyant la vidéo, enfin la photo là devant moi, j'ai l'impression que c'est des produits qui vont coûter très cher. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et c'est pas quelque chose de toute façon que vous pouvez retrouver ici, je crois que c'est sorti qu'en Corée du Sud, mais vraiment j'ai une impression comme ça. Après il est joli hein, le petit fard à paupières notamment, il est très mignon, mais je le sens pas. L'Oréal a annoncé la sortie, je crois que c'est des fonds de teint poudre qui me semble, c'est les 24 heures Fresh Wear Foundation in a Powder, ouais c'est ça, c'est les fonds de teint poudre. Moi j'ai déjà testé leur poudre comme ça, c'est celle-ci. Je les adore, elles sont vraiment super bien. À 11,99, il y a 16 teintes qui vont sortir et ils annoncent du coup une couvrance totale, un fini mat, une texture crémeuse avec des pigments à l'intérieur, enfin bref. Je le trouve assez joli, j'aime notamment beaucoup la gravure qui est à l'intérieur. En termes de teintes, je pense qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Bon, 16 teintes c'est quand même mieux que 3, mais bon. Et dernier produit qui a été annoncé par la marque One Size, qui est la marque de Patrick Star, c'est une setting powder, donc qui a été annoncée en 14 teintes je crois que c'est, qui coûtera 30$, et vous aurez un travel size à 16$, donc c'est pas très cher. Voilà, c'est encore une fois ça va toujours être la même chose. Est-ce qu'on a besoin de Patrick Star pour des poudres libres, surtout à 30$? Je ne pense pas. On a également du coup des fossiles. Les fossiles j'aime pas trop les fossiles comme ça, je trouve que c'est des fossiles qui sont beaucoup trop chargés. Pour ma part en tout cas. Après en termes de prix, les fossiles seront à 20$, donc c'est cher je trouve. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quel produit vous intéresse en termes de sortie. Moi du coup si on devait refaire un petit débrief, la palette de Huda je la trouve bien mais trop chère. La palette de Colourpop je l'ai commandée parce que je la trouve trop belle. La collab Disney avec Révolution est pas mal.
La collection de Skin Food, j'aime beaucoup. Pareil pour la collection Etude House. Après le kimchi, évidemment, j'adore l'highlighter, il est vraiment trop beau. Et puis je crois que c'est tout, hein. Écoutez, c'est déjà pas mal parce que d'habitude j'aime rien. J'avoue que là les sorties qui ont été faites cette semaine-ci, je les trouve plus intéressantes que les semaines passées. Déjà plus intéressantes que la semaine dernière parce que franchement, c'était n'importe quoi. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.